Il y a 2 jours, l'Islande et la ville de Grindavik étaient touchées par un scénario catastrophe avec une nouvelle éruption volcanique s'étant déclarée en 2 temps. Malgré les digues protectrices, la faille présente à cet endroit de la péninsule de Reykjanes s'est ouverte juste à côté de la ville, résultant en 3 maisons brûlées par la langue de lave qui avançait pas à pas dans les habitations. La bonne nouvelle, c'est que cette nouvelle percée magmatique était d'une intensité très faible, eu égard à ce que nous avions connu à 4 reprises depuis mars 2021. Je dis bien était, car effectivement l'immense nouvelle soulageante du jour, c'est que l'éruption n'aura duré que 24 heures. Un signe du destin pour les habitants de cette ville qui n'avaient jamais connu de désastre volcanique et qui sont confrontés à un réveil de la Terre qui était silencieuse depuis près de 1000 ans. Depuis la nuit de dimanche, tout se déroule sans incident, nous a déclaré Hjördís Guðmundsdóttir de la Défense civile. Les grandes digues construites lors de l'éruption de décembre 2023 ont très bien rempli leur rôle. L'autre bonne nouvelle, c'est que l'éruption de décembre était courte, 48 heures, et que là, ça n'a duré que 24 heures. Y aurait-il moins de magma à expulser ? Comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, espérons que la chambre magmatique soit désormais vide, ou en tout cas presque vide, qu'elle ne se remplisse plus, et que l'on puisse enfin regarder vers l'avenir. Car c'est l'avenir qui est encore très incertain. Plusieurs vies détruites, et le moral tout entier de la ville à 6 pieds sous terre, car on ne sait pas si la ville va, entre guillemets, revivre prochainement. C'est en tout cas ce que nous indique Fannar Jónasson, le maire de Grindavik. Au niveau du soutien local, des rassemblements pour les habitants ont eu lieu lundi soir dans les églises de Hafnarfjörður et de Keflavik. Heureusement que la lave s'est arrêtée, car la ville a également vu sa route nord, la route 43, coupée par la lave qui s'est coulée d'est en ouest. Avec ce mouvement de lave, ce sont aussi les systèmes d'approvisionnement en électricité et en eau qui ont été coupés. Grindavik est donc actuellement sans eau et sans électricité. Alors évidemment, personne ne vit à Grindavik actuellement, car tout le monde a été évacué il y a quelques jours, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. Mais il y a quand même beaucoup d'équipes de sécurité sur place, des équipes de l'État, qui sont là pour travailler et continuer le boulot sur place. On va en reparler dans quelques instants. Désormais, voilà à quoi ressemble la partie problématique de l'éruption qui a mangé 3 maisons. La lave s'est heureusement arrêtée, sans quoi c'est toute une partie de la ville qui allait être engloutie. D'ailleurs, j'ai décidé que lorsque tout rentrera dans l'ordre, j'irai manger 2 fois à Grindavik avec les groupes que je guide en Islande. Jusqu'à présent, je n'y allais qu'une seule fois, mais j'ai réfléchi à une autre manière de composer mon itinéraire afin d'y passer à 2 occasions, ce qui permettra de mieux soutenir directement la communauté qui est à l'arrêt forcé, je le rappelle, depuis maintenant 2 mois et demi. C'est rien de dingue évidemment, j'en conviens, mais j'essaye à mon échelle de contribuer comme je peux. D'ailleurs, pour les plus passionnés d'entre vous, si vous désirez faire partie de l'un des prochains voyages que j'organise en Islande, vous retrouverez dans la description de la vidéo le lien avec tous les détails des prochaines dates. Tel que je vous l'ai dit dans la vidéo de dimanche, une opération de secours d'urgence avait été menée afin de sauver les gros équipements et les gros engins présents aux abords de la ville. En effet, toutes les machines, les plus grosses, les plus imposantes et les plus importantes du pays s'y trouvaient. Les engins ont pu immédiatement être remis à contribution pendant l'éruption pour construire de nouvelles digues et de nouveaux aménagements autour et dans la ville. Pour être tout à fait exact, l'éruption n'a pas entièrement arrêté à l'heure où j'enregistre cette vidéo, mais son activité n'est désormais plus concentrée que sur la fissure nord, contenue par les digues. Quelques mini-effusions de magma, certes, mais plus rien qui puisse menacer quoi que ce soit. À ce titre, j'en profite également pour préciser que ces éruptions ne présentent pas de danger, ni pour les habitants qui sont évacués, ni pour le trafic aérien vers et depuis l'aéroport de Keflavik qui se trouve à environ une 20aine de kilomètres. Désormais, les regards sont portés sur les séismes et les relevés de l'office météorologique. Comme vous le savez, comme vous l'avez compris depuis plusieurs éruptions maintenant, ce sont ces séismes qui indiquent la tendance ou les précautions à prendre. Mais il est évidemment bien trop tôt pour tirer la moindre conclusion et je ne manquerai pas de vous tenir informé sur la chaîne s'il y a du neuf. En espérant que cette vidéo vous a plu, vous le sentez, vous l'entendez peut-être au ton de ma voix, une vidéo beaucoup plus réjouissante que celle postée il y a quelques jours. En espérant qu'elle vous a plu, je vous donne rendez-vous sur la chaîne très bientôt pour de nouvelles réjouissances et d'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.